Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation de la box mère de décembre spéciale Noël. Je pense que vous l'avez remarqué sur les différentes pubs et sur les différentes publications qu'on a postées sur Facebook et Insta. Des box plus remplies que d'habitude. J'espère que ça vous fera plaisir, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Petite nouveauté, disponible à partir de maintenant, dans toutes les box, vous aurez systématiquement 50 € de l'heure minimum. À présent, c'était 40 € de l'heure minimum, maintenant c'est 50 €. Pour le même prix, 34,90 €, vous avez minimum 50 € de produits à l'intérieur. On s'est dit que c'était quand même une bonne idée de mettre un petit peu plus de produits, justement pour essayer de vous satisfaire un peu plus au niveau des Fisher Box. On va commencer directement avec le premier produit de la box mère, il s'agit du Sandy Handy de chez Westin. Vous l'avez déjà mis en d'autres tailles, en d'autres coloris, donc un produit qui vous avait bien plu. Là on vous a mis dans un coloris différent, dans une taille différente. Voilà, vraiment un produit classique de chez Westin, un grand classique pour pêcher en mer. Voilà, pas grand chose à dire de plus, mais vraiment un super produit. Ensuite nous avions une petite nouveauté de chez Westin, c'est le Salty Jig, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, Salty Jig. Donc un petit jig, monté en hameçon simple avec ardillon, mais monté en hameçon simple directement, jig de petite taille, qui a une forme quand même un petit peu différente, qui a une forme, je sais pas si on le verra peut-être sur les gros plans, qui est légèrement ondulé en fait, qui nage vraiment super bien et qui vous permettra, pareil, qui se lance bien, qui permettra de prendre un peu tout type de poisson. Nous avions un autre jig, mais là cette fois-ci monté un petit peu différemment, donc c'est le Mucho Lucir de chez Maria. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien, j'ai bien retenu. Donc là, un jig vraiment un peu plus gros, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus lourd, monté avec un petit assist-hook, au-dessus un assist-hook et un petit froufrou, un petit teaser pour pareil attirer les poissons et un trip en dessous. Donc un trip beaucoup plus volumineux qui permettra de pêcher beaucoup plus profondément. Ensuite, nous avions une turlute de chez Yamashita, on en a eu mis une le mois dernier ou le mois d'avant, je me rappelle plus. Si, je crois que c'est le mois dernier. Sauf que là, la différence, c'est que c'est une turlute flottante. Aïe, je me suis piqué avec le panier. Turlute flottante qui vous permettra tout simplement de la monter en potence sur votre ligne. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description pour vous montrer comment ça se monte. Mais voilà, comme d'habitude chez Yamashita, les finitions sont juste... c'est vraiment juste magnifique. Ensuite, on passe directement sur un autre jig. Donc là, c'est le Lisa Loca de chez Sakura. Alors, particularité avec ce coloris-là, je pense qu'ils se sont fait un délire. En fait, ça imite un petit squid. Je pense que vous le verrez au niveau des gros plans. Là, en fait, on a la tête du squid, ces espèces de tentacules. Et là, après, on a le corps du squid. Donc, vraiment très joli au niveau de coloris. Là, la différence, un jig beaucoup plus allongé que les deux autres. Mais voilà, les jigs de manière, c'est la base à avoir toujours dans sa boîte. Et pour finir, on avait un petit jerk de chez Swimmy. Donc Swimmy, une marque, on va dire, raisonnable au niveau du budget. Alors, c'est pas les plus beaux leurres qui existent au monde, mais par contre, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc là, un jerk qui nage vraiment très bien, qui se lance bien, qui a des billes bruiteuses comme d'habitude, avec un coloris typé mer, monté en hameçon mer, qui vous permettra principalement de pêcher le bar. Je pense vous avoir tout dit sur la première partie de cette box mère. On se retrouve directement au bord de l'eau pour la deuxième partie animation. On se retrouve pour la deuxième partie animation de la box Saltwater, la box mer. On va commencer par le premier produit qui n'était autre que le Sandy Handy. On vous l'a déjà mis, à chaque fois on vous le met en plusieurs tailles, plusieurs coloris. Là c'est encore un coloris différent. Parce que de ce qu'on avait compris, enfin déjà nous c'est un produit qu'on aime bien et en plus c'est un produit qui vous a bien plu. Donc vraiment un produit pré-monté qui va très très bien aller pour pêcher bar, lieu, enfin voilà, pour pêcher à peu près tout ce que vous pourrez trouver en mer, mais bien sur le bar, c'est vraiment un produit qui marchera très très bien. L'animation, va y avoir plusieurs types d'animation, c'est vraiment un produit qui nage super bien. Je vais éviter de le tanker au fond devant moi, ça serait un peu bête. Donc première animation, putain ça se lance par contre. Vu que la tête est vraiment en forme un peu de balle de fusil, ça part mais c'est n'importe quoi. Là j'ai vraiment lancé tout doucement, le truc est déjà parti à 20 mètres quoi. Première animation du cranking. Il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Je vais pas vous le montrer 40 ans. Et l'autre type d'animation, ça va être l'animation en dents de scie, vraiment, vous allez le laisser couler. Hop, là il coule, là je suis arrivé sur le fond. Et hop, on le fait décoller. C'est même plus qu'on peut appeler des tractions ça en mer généralement. Quand on fait des tractions, on dit qu'on laisse le leurre couler et hop, on le lève. On l'accompagne à la descente. On le relève. En plus on le sent bien vibrer le leurre par contre. À chaque montée là je le sens vibrer. Ça c'est vraiment plus des tractions. Hop, on le relève et ainsi de suite. Donc vraiment là ce qui est cool c'est que vous peignez vraiment une grande couche d'eau en faisant ça. Et c'est vraiment un leurre qui je pense s'y prête bien. Qui a l'avantage en plus de reprendre très vite contact, enfin de recouler rapidement, vu qu'il a vraiment une tête très fuselée. C'est vraiment un leurre qui va vite aller regagner le fond justement, et qui ne va pas trop se faire emporter par les courants. On passe directement sur le deuxième produit.
Le produit suivant, c'était le Salty Jig de chez Westin. Donc là, vous allez voir, je pense que vous l'avez dans votre box, vous aviez 3 jigs différents. Donc vous aviez le Salty Jig, hop, je reviens, le Salty Jig donc, que j'ai monté sur la canne, le Mucho Lucir et le Lisa Loca de chez Sakura. Je vais vous faire une seule animation pour les 3, parce que ça reste de l'animation typée jig, donc ça sert à rien à chaque fois que je vous représente la même animation, ça ne changera pas grand chose. Donc le Salty Jig, soit il va y avoir une animation typée verticale, là je ne suis pas en verticale, verticale c'est pas compliqué, hein. Vous allez vous laissez votre jig descendre, vous prenez contact avec le fond, vous le remontez de 10, 20, 30 cm, 1 mètre suivant où peuvent se situer les poissons. Et soit vous allez mettre des petites animations dans votre canne, vraiment des toutes petites animations pour le faire très sauter, soit vous pourrez vraiment mettre des gros shoots dans votre canne, le faire remonter, le faire descendre. Voilà, une animation pas très compliquée. L'autre type d'animation, ça va être plus une animation typée casting jig. Bon, voilà, ça se lance par contre. Bon. Et encore celui-là est léger. Hein. Les autres, j'imagine même pas la distance qu'on peut lancer ça. Donc animation casting jig, c'est vous allez ramener, déjà vous avez une animation carrément linéaire, vous le ramenez en linéaire et en fait le jig va faire comme ça, des petits droite-gauche. Donc ça peut marcher. Ça peut tout à fait marcher. Et ensuite, il va y avoir cette animation-là, mais avec des petits coups dans votre canne, des petites tirées, tout simplement. Hop, vous mettez des petites tirées, donc le jig, tout simplement, va se désaxer, faire des petits droites-gauche, une nage plus erratique, tout simplement. Voilà, c'est juste une petite variante de cette nage-là. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment tout prendre, que ce soit en mer ou en eau douce, mais en mer aussi, vous pouvez vraiment tout prendre, ça coûte pas très cher, ça se lance loin, ça permet de prospecter beaucoup de couches d'eau différentes. Voilà, c'est ça le très gros avantage du jig, c'est pour ça qu'en mer, on en utilise souvent et que je pense qu'il faut toujours en avoir dans sa boîte. On va directement passer sur le produit suivant. Le produit suivant, le SW Minnow de chez Swimmy, un jerk, tout ce qui est à peu près de plus classique, vraiment orienté mer, donc monté avec des hameçons mer, avec des coloris mer. Au niveau de l'animation, donc là ça va être des animations typées jerk, il y a pas mal quand même d'animations, c'est ça je trouve l'avantage des jerks, c'est qu'on peut vraiment l'animer de pas mal de façons différentes. Première animation comme d'habitude, le cranking, je ne vais pas vous le remontrer, ça nage très bien en cranking. Rapide, lent, vous pouvez vraiment varier la vitesse de récupération, il nage même à faible vitesse, le leurre va quand même nager. L'autre animation ça va être, comme son nom à peu près l'indique, du jerk. Donc en fait vous mettez hop, des gros shoots dans votre canne et à chaque gros shoot, le leurre va aller un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Ce que vous pouvez varier vraiment avec le jerk, c'est soit faire un jerk rapide, voilà, hop, jerk vraiment très rapide, ou sinon faire un jerk beaucoup plus lent. Un jerk, on fait une pause, un autre jerk. Voilà, donc c'est vraiment ça que je vous invite à varier quand vous pêchez avec ce type d'animation là, c'est varier la vitesse de votre jerk, l'intensité aussi, vous pouvez vraiment varier l'intensité et ensuite la dernière animation, ça va être animation typée Twitch. Donc Twitch, c'est à peu près le même principe mais avec des coups beaucoup plus petits dans votre canne. Je vais vous le faire canne haute pour que vous voyez un petit peu mieux. Tout simplement, voilà, le Twitch c'est vraiment des tout petits coups dans votre canne qui vont faire vraiment se désaxer le leurre. Vous moulinez et en même temps vous mettez, vous pouvez le faire aussi canne de côté comme ça. Des toutes petites tirées dans votre canne. Et le leurre, pareil, va se désaxer, mais beaucoup moins. Il ne va pas vraiment aller faire des grands droites-gauche. Là, vraiment sur lui-même, il va un peu plus montrer ses flancs, tout simplement, en fait. Donc des fois, ça peut toujours décider. Mais bon, voilà, généralement, avec ces 3 types d'animation-là, vous allez vraiment pouvoir pallier à peu près toutes les situations. Les autres produits, après, il y avait aussi la turlute flottante de chez Yamashita. Donc celle-là, pareil, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'animation. C'est vraiment une turlute qui se monte en potence sur votre ligne, qui va tout simplement se monter, par exemple, là, j'aurai autre chose en bas et donc là en fait vous allez le monter ici tout simplement sur votre ligne. Donc ça c'est pareil, je vais pas pouvoir vous montrer au niveau de l'animation, je vous invite à regarder de manière sur internet. Au pire j'essaierai de vous mettre quelques liens peut-être dans la description si j'arrive à trouver vraiment des articles qui vous montrent vraiment comment monter les turlutes flottantes. Je pense que je vais réussir à trouver ça et je vous le montrerai tout simplement. Je vous mettrai des petits liens dans la description sous la vidéo. Là-dessus du coup on a tout fait parce que le reste c'était les autres jigs, donc je vais pas vous les remontrer. Comme d'habitude j'espère que la box vous a plu. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire sous la vidéo. Nous on va tout simplement se rentrer, on va aller faire quelques petits plans de drone histoire de finir toutes ces vidéos là et on se retrouve de toute manière très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.